Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la troisième partie de Neurohypnotic Repatterning de Bendler. Alors je remercie Michael de m'avoir dit que je n'avais pas du tout fini cette section l'année dernière. Donc je vais vous finir ce petit cours de Bendler là dans les années 90. Franchement, je trouve que à cette époque-là, vraiment, il était ultra bon dans aussi bien dans son storytelling que dans la manière dont il travaillait. Il allait directement bosser avec les mecs qui étaient dans le public, donc les apprenants, hein. Et ça change complètement de la démarche d'aujourd'hui. Bien sûr, il n'a pas le même âge. Je pense aussi qu'il a plus le même intérêt qu'il avait à l'époque pour tout ce système-là. Donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'il bah, continue toujours le principe très ericksonien. Je vous avais fait part hein, de cette remarque que il a beaucoup critiqué Ericsson au bout d'un moment sur son côté tout puissant, peu partageant, etc. Et maintenant, en tout cas en 2020-2021, il est devenu ce qu'il a vachement critiqué. Il fait exactement les mêmes choses. Il enseigne peu, mais il travaille la plupart du temps sur des boucles, des métaphores, des histoires pour entraîner dans des trans et pour après partager ses idées, ses opinions ou autres. Et là, il fait la même chose sur cette reprise de partie où il fait toute une histoire au travers d'une expérience qu'il a vécue avec des Amérindiens et avec, on va dire, une espèce d'initiation chamanique qu'il a pu avoir et dans lequel il est parti super loin. Et ce qui est intéressant, c'est que la structure dont il propose son histoire, bah, ça fait partir les gens parce qu'il donne de plus en plus le cadre, puis après, il commence à entraîner vers une focalisation sur ce qu'il a vécu, sur ce qui se passe, et d'un coup, il fait une rupture de pattern avec un boum bam, là j'étais parti, j'étais loin, 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 et c'est super amusant comment il joue pour mettre en transe son public. Là-dessus, il est vraiment excellent. Euh, oui, donc il a quand même vraiment parlé qui part à un moment, tout est off, il n'y a plus rien, il y a un coma, je sais plus ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, etc. etc. Ouais, c'est génial. Euh, alors, il part du postulat que tout le monde fait de l'hypnose naturellement, que tout le monde, depuis que qui sont enfants, se font un travail d'autosuggestion, d'auto-induction ou d'hétéro-induction. Donc là, on est vraiment sur la notion purement hypnotique, hein. Tout le monde est déjà un maître d'hypnose depuis très longtemps. Je vous avais déjà partagé cette idée-là. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Pensez bien, PNL, hypnose, c'est une exploitation de quelque chose qui est naturel et que vous avez l'habitude de mettre en place. Donc, dans l'absolu, la plupart des personnes qui se plongent dans ces disciplines-là vont se rendre compte quand on leur explique, bah là, tu as fait une interruption de pattern, là, tu es en train de faire une suggestion, là, tu es en train de faire une métaphore, ils vont dire, ah, mais moi, ça, je l'ai toujours fait. Et la PNL avait ce côté hyper clean à dire, nous, on modélise les personnes qui, naturellement, en gros, communiquent super bien, sans vraiment savoir comment ils font. Et nous, on prend attention à. Donc, c'est normal que tout le monde euh, soit des PNListes entre guillemets ou des hypnotistes parce que ça fait des années qu'ils exploitent et que chacun exploite à sa façon les suggestions, les interruptions de pattern, les métaphores imbriquées, la manipulation, quoi, tout ce qu'on peut retrouver à certains moments. Donc, il dit que les personnes s'induisent elles-mêmes, mais elles vont prendre des directions différentes. C'est-à-dire que sur une autosuggestion ou une hétérosuggestion dans une transe, euh, en fonction de ton histoire, ta façon de fonctionner ou autre, tu vas partir dans des cheminements différents. Et on le sait très bien, hein, parfois un mot ou une image, pour certains, ça va être extraordinaire. Je sais pas, je vais parler de l'océan. La personne, elle surfe, elle kiffe ça. Et elle va dire oh, super, j'adore. Et il y en a d'autres qui vont pas du tout aimer ça parce que elles ont failli se noyer ou quelqu'un a eu un problème dans l'océan à un moment donné. Donc sur la même chose, la même suggestion dans la même transe va emmener des choses différentes. Euh, alors oui, il, euh, il dit que le reframing, donc le recadrage, il l'a créé comme étant un moyen, un autre moyen de parler de l'hypnose.
Il dit, bah, vu que parler d'hypnose, c'était compliqué parce qu'il y a certains États qui refusent, etc. On est dans les années 90, hein. Donc, le recadrage, c'est un super moyen pour confusionner, ramener, mettre en transe en fait les gens et exploiter des principes hypnotiques. Ça, je trouve que c'est c'est la première fois que je l'entends. Et alors, en plus de la part de Ben Lor, je trouve ça intéressant. Il est, bah, comme d'hab, hein, il adore taper sur tout le monde et c'est ça qui fait que c'est assez drôle. Il critique l'athée et il critique l'athée à un moment où il dit bah j'étais un truc d'athée et je leur explique les, euh, les indices visuels, vous savez, quand on bouge les yeux à gauche à droite, hein, qui a été débunké, hein. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment d'accord avec ça, mais qu'importe. Euh, à un moment, il y a un mec de l'AT qui dit oui, donc, quand on monte les yeux vers le haut, et ben c'est aussi, on va regarder le père. Et quand on regarde vers le bas, on va regarder l'enfant. Et là, Ben leur exploserait, il dit mais qu'est-ce qui vous a dit cette connerie-là et le gars dit bah c'est notre prof. Et il dit, mais non, c'est pas du tout ça, quoi. Bon, bref. Et il dit, bah, moi, quand je regarde en haut, je vois personne. Et pour regarder mes parents, c'est vrai que j'aurais regardé plutôt en bas, ils sont morts. Voilà, bon, il s'amuse avec ça. J'ai trouvé ça assez fun. Euh, voilà. Il revient donc sur le reframing, donc le recadrage. Et pour lui, c'est une hypnose aussi une hypnose cachée, entre guillemets, et qui exploite énormément le fractionnement. Entrer, sortir, entrer, sortir, entrer, sortir. Euh, Oui, après, ce qu'il dit, il dit vous connaissez l'hypnose et combien de fois vous l'avez utilisé? Et il prend l'exemple de ça va toi? T'as l'air quand même vraiment fatigué. Et vous savez, c'est tous ces gens-là qu'on croise et qui disent ah, t'as vraiment une sale tête aujourd'hui. Et toi qui étais plutôt pas mal, mais peut-être pas forcément top, d'un coup tu dis ouais, peut-être c'est vrai. Suggestion, bam, qui percute au bon moment. Petit, petite perte de conscience et puis après tu te fais enchaîner par t'as vraiment une sale gueule et tu vas nourrir ça et vu que c'est toi-même qui gères ta transe après, bah c'est pas génial. Donc il dit bon très souvent vous l'avez vu et vous l'avez fait avec observation plus suggestion de quelque chose et toutes les suggestions que vous pouvez proposer au quotidien. Alors en continuant sur le principe hypnotique, il dit vous inquiétez pas, c'est super simple d'entraîner une personne en transe. Je vais vous proposer 3 techniques et vous pourrez faire de l'hypnose à peu près à tout le monde. Et notamment la première, et là c'est surtout ça la vidéo, c'est la handshake interrupt. Donc vous savez la poignée de main, la personne arrive, on bloque la main, on bloque. Non, on interrompt la main, on lui fait regarder et après on joue avec ça. Et il dit l'idée ça va être de suggérer de se sentir différent. Euh, Trouver les personnes ce qu'elles aiment faire pour pouvoir nourrir au fur et à mesure le travail à suggestion et, et faire une différence, en gros une dissociation entre l'intérieur et l'extérieur au travers des modalités pour que la personne puisse aller de plus en plus à l'intérieur. Donc il utilise la handshake pour vraiment entrer dans la transe, permettre la dissociation, une sensation qui va être différente pour la personne et la nourrir d'éléments qui sont sympas, positifs pour lui. Et après, il a fait une série de démonstrations. Justement, c'était cool, parce que les gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Il allait dans le public et puis il a commencé à faire un travail. Je trouve qu'il a un travail qui est, en tout cas à cette période-là, hyper drôle et hyper souple. Il donne énormément de suggestions vraiment sympas, positives. Euh, euh, il fait des ruptures de pattern avec des blagues, mais avec des trucs hyper où on voit que le mec prend plaisir à fond de vivre sa session avec Bandler. Euh, c'est vraiment agréable de voir ça parce que moi sur les dernières années c'est pas trop ce que j'ai vu, même s'il y a des moments je l'ai vu se taper des barres de rire et tout, mais là on sent que c'est vraiment il y a tout le monde qui est dans le même truc et surtout il y a un nombre il y a une énergie hyper bienveillante dans son côté un peu agressif et je trouve que c'est sympa de le revoir. Dernière petite chose, il met énormément en avant l'inconscient et dans ses sémantiques et ses suggestions, l'inconscient qui est vraiment tout puissant, on le voit beaucoup. Euh, le côté de l'inconnu de soi-même qui est capable de faire des choses extraordinaires, il met énormément en avant cette partie-là. Et ça se finit sur donc ces petites démonstrations qui ont duré une bonne partie de la vidéo avec plein de petites choses sympas. Et je vous proposerai la partie 4 sous peu. Je vais regarder ça, je pense, cette semaine. Et je vous ferai un petit feedback. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.